Alors, on est ici à l'exercice numéro 1. Petit rappel de cours avant de débuter l'exercice. Les électrons d'un atome se répartissent en couches. Il existe 3 couches. La couche caractérisée par le chiffre n égale 1, par le chiffre 2 et par le chiffre 3. Ces couches sont donc caractérisées par la lettre n. Si n vaut 1, c'est la première couche. Si n vaut 2, c'est la deuxième couche. Et si n égale 3, c'est la troisième couche. Sur chacune de ces couches, il existe des sous-couches. La couche n égale 1 n'a qu'une seule sous-couche, la sous-couche S, donc on note 1S. La couche n égale 2 possède deux sous-couches, la sous-couche 2S et 2P, et de même pour la couche n égale 3. Deuxième règle à connaître, c'est qu'une sous-couche de type S peut accueillir au maximum 2 électrons, et une sous-couche de type P peut maximum contenir 6 électrons. Dernière règle, c'est la règle de l'ordre dans lequel on va remplir les différentes couches et sous-couches. Donc on commence par la 1S, puis 2S, puis 2P, puis 3S, puis 3P. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à essayer de faire l'exercice 1. Et si vous l'avez fait, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Alors ici, on vous demande de déterminer la bonne configuration électronique qui est celle de l'atome de phosphore. Alors son numéro atomique Z égale 15, ça correspond à son nombre de protons, mais comme un atome est neutre, du coup cet atome de phosphore possède également 15 électrons. Donc il va falloir placer 15 électrons en suivant les règles qu'on a énoncées précédemment. Alors on va commencer par la D et procéder par élimination pour également donc répondre à la question 2 en même temps. Alors la D, est-ce qu'elle est correcte? 1S, ok. Ensuite, on est censé compléter la 2S. Là, il n'y a pas la 2S, donc l'ordre de remplissage n'est pas correct, donc la D, on la supprime. On passe à la C. 1S, l'ordre de remplissage pour l'instant est correct. 2S, puis 2P, puis 3S, puis 3P. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on constate que sur la sous-couche P de la couche 2, donc la 2P, on a mis 8 électrons. Or, la règle, elle nous dit qu'on peut avoir maximum 6 électrons. Donc, la C peut être éliminée. Alors, on regarde la B. La B, 1S c'est bon, 2S c'est bon, 2P c'est bon. Donc, l'ordre de remplissage est correct. Mais on voit que sur la sous-couche S de la couche numéro 2, on a mis 6 électrons. Or, sur une sous-couche S, on peut au maximum mettre 2 électrons, donc elle est fausse. Il reste donc cette dernière structure électronique qui est donc la configuration électronique correcte. Donc la réponse, c'était la réponse A. Vérifions-le ensemble. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Donc l'ordre de remplissage, vous voyez qu'il est respecté par rapport à ce petit schéma en bas. Vérifions si on complète à chaque fois la sous-couche précédente avant de compléter la suivante. Parce que c'est aussi une règle que je n'ai pas rappelée au début, mais il faut compléter totalement une sous-couche avant de passer à la suivante. Donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Et la dernière sous-couche, elle n'est pas pleine. Pourquoi? Parce qu'on a casé les 15 électrons. Vérifions, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, et plus 3, 15. Donc on a bien casé les 15 électrons en respectant les différentes règles ici et en complétant une couche avant de passer à la couche suivante. Je vous invite maintenant à passer à l'exercice 2.